Bonjour tout le monde. Alors, ces jours-ci, il y a un silence médiatique énorme sur un crime odieux qui a été commis par les Amis de la France en Syrie. En fait, le père François Mourad, qui est un père franciscain syrien, qui est né, qui vit en Syrie, a été égorgé devant la foule par les rebelles de la liberté. Alors, quand la dépêche est tombée, elle était formulée différemment. Alors, dans la dépêche, il était dit, parce que c'était un journaliste qui avait, on va dire, désespérément tenté de protéger ces fameux rebelles en disant alors il y a un père franciscain qui a été tué par accident, donc hein, dans les guerres il y a toujours des balles perdues, donc il a été tué par accident, et puis une fois que les rebelles ont constaté qu'ils l'ont tué par accident, ben, pour ne pas rentrer bredouille, ils ont décidé de piller le monastère. Donc c'était à peu près dans ce sens que la dépêche était formulée. S'il y a des gens qui ont la patience de le faire, ils peuvent la retrouver. Et ce qui se passe, c'est que peu de temps après, ces mêmes rebelles diffusent la vidéo où ils montrent qu'ils égorgent le gars en question. Alors, ce qui se passe, c'est que tout à coup, les médias font marche arrière et donc silence radio complet. Alors, ce qu'ils attendent, bien sûr, ils attendent que les choses se tassent un peu. Et d'ici peut-être une semaine, 10 jours, hein, juste un petit peu un délai de décence, on va dire, ils vont nous reprendre encore avec leur propagande pro-terroriste en Syrie. Si vous avez remarqué, les égorgeurs en Syrie, s'ils avaient été un peu rusés, ils auraient pu, par exemple, tuer le gars en question, mais éviter de filmer la scène et de la mettre en ligne afin de ne pas embarrasser M. Fabius et à ne pas embarrasser des gens comme Obama et d'autres qui les soutiennent. Parce que maintenant, ils mettent leur financier, ils mettent leur soutien logistique un petit peu dans l'embarras. Bien sûr, ils les mettent juste dans l'embarras, ils ne vont pas leur causer une mauvaise conscience. Parce que le fait de tuer un chrétien, c'est quelque chose de tout à fait acceptable et valable pour les soutiens de ces gens. C'est pas un problème. Le problème, c'est pas la tuerie en elle-même qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le fait de l'avoir publié et mise en ligne au vu au su de tout le monde. C'est ça la différence. Mais que voulez-vous, ces gens-là ne fonctionnent pas par la ruse, ils fonctionnent par la soif du sang, par l'appel du sang des innocents dans lequel ils se baignent. Et cet appel-là est, on va dire, plus fort que considération, euh, toute considération stratégique, on va dire. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont complètement silencieux sur cette tuerie-là. Bien sûr, il y a aussi des Syriens musulmans qui sont tués tous les jours. Il y a des Syriens d'autres dominations qui sont tués. Chez nous, en Algérie, on a eu des villages entiers égorgés. On a eu Bentalha, on a eu 400 morts en une nuit. On a eu des bus entiers de gens égorgés. On a eu des cars, des, des bombes dans des écoles, des bombes dans des bus, des bombes dans des administrations. Je veux dire, ces psychopathes qui sont issus de notre nation et utilisés contre l'humanité sont bien sûr soutenus et sont financés et sont comme soutien moral et psychologique des psychopathes tout aussi équivalents, bien qu'ils peut-être qu'ils daigneraient aller égorger un enfant, mais ils seraient prêts à payer quelqu'un pour aller le faire, ça ne leur pose pas de problème, ils ne veulent juste pas salir leur costume. Donc je disais que ces gens, ces psychopathes, leur correspondent des psychopathes équivalents dans la marge de la nation chrétienne et la nation juive. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est satanique qui vient de la nation musulmane, mais qui sont l'antithèse de la nation musulmane. Et c'est satanique qui vient de la nation juive et qui sont l'antithèse de la nation juive. Et c'est satanique qui vient de la nation chrétienne, mais qui sont l'antithèse du christianisme. Que chacun voit dans sa propre communauté ce que les gens sont en train de faire, et voit dans les autres communautés ce que ces gens sont en train de faire, pour réaliser qu'il y a entre nous, il y a contre nous une sorte d'alliance, je dirais pas alliance sacrée, mais une sorte d'alliance satanique qui a décidé aujourd'hui de s'allier pour mettre le monde à genoux.
Dans des pays comme la Syrie aujourd'hui, on égorge. Dans d'autres pays, on bombardera. Dans d'autres pays, on créera la corruption et on poussera les jeunes à la drogue et à la prostitution et à des choses comme ça. Et dans chaque niveau de la société, dans chaque niveau de la vie humaine, vous allez trouver de la corruption et de la destruction qui sont de manière volontaire introduites. Voilà, ça c'était le sens de la vidéo d'hier, qui a été mal comprise par beaucoup. Peut-être des gens qui ont leur propre agenda, ils veulent voir que ce qui les intéresse. Et en fait, j'ai senti un peu que j'étais comme Claire Chazal hier, qui a reçu, n'est-ce pas, un seau plein d'excréments. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'est plus à la tarte à la crème, à la gentille tarte à la crème. On est passé à la vitesse supérieure. Nous sommes en train de parler d'une attaque. Si j'utilise des termes américains, on est en train de parler d'une attaque d'ordre biologique. Parce que vous savez que les excréments sur quelqu'un et dans un véhicule représentent malgré tout une contamination de type biologique. Donc l'attaque est en elle-même une attaque de type B. D'accord, dans le classement de ces attaques de type ABC, nous sommes ici en train de parler d'une attaque de type B qui est un crime contre l'humanité. Et ce que je cherche à vous dire, rigolez pas, parce que aux États-Unis, pour un coup comme ça, vous pouvez prendre perpète. Hein, ils rigolent pas avec ces choses-là. Ils ont des définitions un petit peu bizarres. Mais bon, ça s'est passé, heureusement, dans le pays des droits de l'homme, donc en France, ce qui fait que je pense que le responsable, même si on l'attrape, ne risque pas grand-chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a quelques années, je vous ai fait une vidéo en vous disant qu'ils veulent vous islamiser. D'accord? Je parlais de cette frange pourrie à la frange de notre société. Et je disais qu'ils veulent vous islamiser. Ben aujourd'hui, je suis obligé de réviser mon jugement. C'est un petit peu comme cette histoire de tarte à la crème. Vous savez, on est passé de la tarte à la crème aux excréments. Ben aujourd'hui, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Ils ne vont pas vous islamiser. Ils vont vous égorger un par un, ils se baignent dans votre sang. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Regardez en Syrie. Ils ne sont pas là pour islamiser. Je veux dire, l'appel du sang est plus fort que tout. C'est des psychopathes. C'est des psychopathes extrêmement dangereux et qui n'ont aucun sentiment humain et n'ont aucune... Tout sentiment humain que vous avez exprimé dans votre vie ne l'ont jamais ressenti. C'est des zombies, c'est des morts vivants. Et une fois qu'ils auront fini en Syrie, ils vont aller ailleurs. La seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que sur ailleurs, c'est pas chez moi? On va voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous vivons une époque extrêmement troublée, quoi. Amusez-vous bien.